Bonjour, dans cette vidéo, on va voir l'affiliation facile avec System.io et un TPE. C'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs pour l'instant parce que ça fonctionne avec quelque chose qui a changé récemment, il y a quelques jours, c'est qu'on peut partager une campagne d'email entière. On peut l'importer dans son compte. Ça n'existait pas jusqu'à mars 2022. Donc en utilisant ça et autre chose, on peut partager une campagne dans laquelle tous les liens sont des liens affiliés pour soi. C'est intéressant parce que là, la campagne que vous allez pouvoir importer, elle a des centaines d'emails avec qui font la promotion de produits 1 TPE. Voilà, donc c'est ça qui est vraiment intéressant dans cette vidéo, si vous voulez la suivre. Alors, pour commencer, bien sûr, ouvrez votre compte gratuit ou payant. Vous pourrez toujours payer plus tard, hein. En tout cas, commencez par le compte gratuit. Vous cliquez ici sur ce bouton. Le lien est dans la description de la vidéo, peut-être, sûrement, ou sur la page. Donc, créez votre compte. Alors là, j'en ai créé un. Donc, on arrive ici, on voit dans mon abonnement, c'est le plan gratuit qui permet d'avoir jusqu'à 2000 contacts. Donc ça, c'est bien pour commencer. L'inconvénient du compte gratuit, c'est toutes les limitations qu'il y a ensuite pour toutes les fonctionnalités de System.io. Il y a des limitations. Certaines sont handicapantes, vraiment, pour faire quoi que ce soit. Comme tout ce qui est limité à 1, bon, une fois qu'on en a créé un, c'est fini. Après, il faut payer. Mais il ne faut pas le voir comme quelque chose de mauvais. Moi-même, je paye System.io depuis des années. J'en suis pas mort. Donc, ce qui est important, c'est ça, c'est un outil. On paye l'outil, il nous rapporte beaucoup plus que ce qui nous coûte. Donc, au final, on prend nos gains, on enlève ce qu'on paye, et puis ce qui reste, voilà, c'est du profit. Pas la peine de pleurer sur le fait qu'on doive payer un outil. Surtout que, bon, enfin bon, je vais pas rentrer dans les détails là, ici, mais vous pouvez commencer avec celui-là, Startup. Déjà, le fait d'avoir 10 ou 5 choses, c'est beaucoup mieux que un. Et ça permet voilà, de faire beaucoup plus de choses. Beaucoup plus. Par exemple, là, il y a un tag en gratuit et 10 tags pour le petit paiement, le petit plan à 27 € par mois. Il n'y a que 10. Mais on peut faire beaucoup plus que 10 fois plus. Voilà, le fait qu'il y ait plus un tag, dès qu'on en veut un deuxième, c'est bloqué. Si on en a 10, on ne va pas utiliser 10. On va faire beaucoup plus de choses avec quelques tags. Donc c'est beaucoup plus flexible, c'est voilà. Donc et bref, de toute façon, 27 € par mois, ça reste en dessous de 30. Il faut pas essayer de me faire pleurer là-dessus. Alors, dans les étapes de ce tutoriel, j'en ai mis 10, mais il n'y en a pas 10 en fait, hein. J'en ai mis 10 parce que je vais jusqu'au bout. Là, si j'ai la motivation, la vidéo elle va être super longue. Mais le tutoriel en lui-même, il est assez court. Je vais juste dire, bon, une fois qu'on a créé son compte gratuit, ce qu'il faut, la première chose à faire, c'est aller gérer un peu les paramètres. Parce qu'il y a quelque chose de très important dans ces paramètres. C'est, on va dire, déjà, ce qu'il faudrait, c'est dans les paramètres du compte, si on ne prend pas de nom de domaine, on va dire, donc on va utiliser le sous-domaine de System.io. Ici, normalement, il y a la partie gauche de son adresse email quand on a ouvert le compte. Donc ici, on pourrait le changer, quelque chose un peu sympa. Il suffit de rester court, puisque c'est nous qu'on va avoir le taper la plupart du temps. Donc, vaut mieux mettre quelque chose de court et qui est toujours disponible. Donc voilà, dans paramètres du compte, dans sous-domaine, changer, essayer de trouver un sous-domaine qui sera bien. Et après, il ne faut plus changer par contre. Donc c'est pour ça, moi, j'avais pris le LE à l'époque. Je ne sais pas si on peut encore, ou avec 3 lettres, ça pourrait être mon, si c'est libre. Comme ça ferait mon.system.io. Ça serait l'adresse de notre page d'accueil de notre compte. Donc ça, c'est OK, c'est le sous-domaine. La première chose vraiment importante à faire, c'est le paramètre des emails. Parce que c'est quelque chose qui est difficile. Donc il faut, et c'est à faire qu'une fois. Donc il faut le faire. Et pourquoi c'est difficile? C'est parce que il n'accepte pas comme email un Gmail. On peut avoir un Gmail pour ouvrir son compte System.io, mais après pour envoyer des emails, on ne peut pas envoyer des emails en tant que xyz@gmail.com. Donc ici, il faut trouver quelque chose qui sera accepté par System.io. Alors, il y a un service comme Gmail qui s'appelle protonmail.com. On dirait que ça passe, puisqu'il ne me dit pas d'erreur. Mais peut-être ça passe pas. En tout cas, ce qu'il faut faire normalement, c'est se créer une adresse email professionnelle. C'est-à-dire qu'il faut prendre un nom de domaine sur OVH, même sans hébergement. Donc juste le nom de domaine, ce qui coûte entre 10 et 15 € par an. Il faut acheter ce nom de domaine, ça sera xyz.com par exemple.
Et il va falloir donc changer les paramètres DNS dans ce nom de domaine, c'est-à-dire aller dans la société où on a acheté le nom de domaine, on ne peut pas l'acheter avec System.io, donc aller dans la société et aller dans les paramètres DNS et configurer pour dire que ce nom de domaine a le droit, enfin que System.io a le droit d'envoyer des emails en tant que ce nom de domaine. Voilà, c'est important. C'est dommage parce qu'il faut comprendre ça. Alors on peut, si on clique ici là sur ce point d'interrogation, il y a un article. Donc ensuite on clique sur ce lien, sur article. On peut aller lire l'article qui nous explique comment ça s'appelle l'authentification de votre nom de domaine. Pour l'authentifier, dire qu'on est bien le propriétaire et on autorise System.io à envoyer des emails à notre place, c'est-à-dire en tant que ce nom de domaine. Donc cet article, il faut le lire, il faut le faire. C'est tout, c'est la première étape, c'est assez compliqué. Si vous n'arrivez pas, vous savez quoi, vous pouvez éteindre l'ordinateur, en tout cas éteindre le navigateur et laisser tomber tout simplement. Parce qu'il n'y a pas de suite. Si on ne fait pas ça, et puis de toute façon, dès que vous voudrez utiliser un autorépondeur email, il va vous demander de faire des manipulations comme ça. Si vous utilisez un autre autorépondeur, il va demander de rajouter dans le nom de domaine, dans les DNS, rajouter l'autorisation pour lui aussi de pouvoir envoyer des emails. Avec un nom de domaine, on peut donner l'autorisation à plusieurs services, System.io et d'autres, l'autorisation d'envoyer des emails en tant que ce nom de domaine. Donc c'est une manipulation qui est à faire qu'une fois, mais voilà, il faut la faire. Donc si vous arrivez à ça, finalement, vous n'aurez pas ProtonMail. Alors ProtonMail, peut-être ça marche encore. Dans ce cas-là, il faut que vous ouvriez une adresse email chez ProtonMail qui est gratuite, peut-être. Voilà. Et puis voilà, mais n'essayez pas de faire ça. Essayez de passer du temps sur cette étape, malheureusement. Donc, une fois que vous aurez ça, et ça se fait pas en 5 minutes parce que il faut donc configurer, en fait, comment il faut faire en gros, hein, c'est configurer, on appuie là, on marque son nom de domaine, on fait continuer. Bon, je peux marquer hein, duconlajoie.com, continuer. Il va nous donner ces 3 lignes, et ces 3 lignes, il faut les mettre dans les paramètres du DNS de notre nom de domaine. Ces 3 lignes disent que System.io a l'autorisation d'envoyer des emails. Donc il faut arriver à faire ça. Et après, quand c'est fait, il faut contacter le support. Donc là, on voit, c'est en attente. Il faut contacter le support de System.io. Donc je sais plus où c'est, dans l'aide. Il faut leur envoyer, remplir un formulaire pour leur dire voilà, j'ai donné l'autorisation pour ce nom de domaine. Merci de vérifier. Une fois qu'ils ont vérifié, le statut passe vérifié et c'est bon. On pourra mettre n'importe quelle adresse email avec ce nom de domaine. Et alors, ce qu'il faut faire du côté de la société où on l'a acheté, c'est qu'il faut créer une adresse email avec ce nom de domaine et peut-être faire une redirection vers votre compte Gmail que vous utilisez tous les jours. Que cette adresse email, quand on envoie un email, hop, ça redirige et on le reçoit sur notre Gmail. Donc toute cette manipulation, c'est bien. Et pour l'email, ce n'est pas fini. Ça, c'est très important. Mais ensuite, il y a le premier intérêt de ce tutoriel. Ça se passe plus bas, dans pied de page par défaut pour tous les emails. C'est la signature globale. Alors pour ça, vous allez sur une page que j'ai faite qui s'appelle signature puissante. Donc vous allez dessus. Ici, vous rentrez votre identifiant affilié System.io. Un tracking, c'est juste un code pour pouvoir suivre si vous vendez quelque chose de System.io. À côté de la vente, il y aura marqué ce mot. Donc ici, vous pouvez marquer n'importe quoi. Toto. Et si quelqu'un achète en suivant un des liens de la signature globale, il y aura marqué que ça vient de Toto. Donc peut-être on pourrait marquer signature email. Voilà, signature email, peu importe en fait. Hein. Et votre identifiant affilié System.io, le tracking et votre pseudo 1TPE. Alors, c'est vrai que pour ce tutoriel, j'ai pas dit, mais bien sûr qu'il faut avoir un compte 1TPE qui est gratuit et il faut connaître votre identifiant affilié System.io. Quand on va dans votre compte System.io, dans le menu, c'est tableau de bord affilié. Quand vous allez là-dedans, c'est marqué en premier, là, pratiquement. Votre identifiant affilié, hop, vous donne c'est quoi. Donc ça commence par SA. C'est ça l'identifiant affilié. Et alors dans les liens pour System.io, on voit marqué point d'interrogation, SA égale, et ensuite on voit notre identifiant affilié qui commence par SA. Donc ça fait SA égale SA et des chiffres et des lettres ensuite. Mais notre identifiant affilié, il faut bien comprendre que ce n'est pas SA égale. C'est uniquement SA et les chiffres. Il n'y a pas de égal, ni de point d'interrogation. Ça, c'est quand on demande l'identifiant affilié, on demande ça.
pas le reste. Donc là-dedans, je le copie et là-dedans, je le mets ici. Voilà. Donc votre pseudo un TPE, donc ça peut être mon pseudo un TPE ou pas, hein, mon pseudo, on va dire. Et quand vous cliquez sur créer le code à copier-coller, ça vous donne tout ce code. Et tout ce code, il est déjà copié en mémoire, mais sinon vous faites bouton droit copier. Tout ce code, il faut aller le mettre dans les paramètres de l'email, dans System.io. Donc il faut aller, là on était tout à l'heure, dans paramètres des emails, et un peu plus bas, dans pied de page par défaut pour tous les emails. Ici on colle, bouton droit, coller. Ça colle tout ce code, et comme ça contient tous les liens vers tous les produits de System.io, donc les abonnements à System.io, mais aussi toutes les formations qui ont été créées par le boss de System.io. Et toutes ces formations ont une commission affiliée. Ce qui fait que tous les emails qui seront envoyés par votre compte, il y aura toujours en dessous, en signature, tous vos liens affiliés pour System.io. Et aussi, le premier lien, c'est un lien vers le Club Affiliation Facile, qui est un produit, un TPE. Donc vous toucherez aussi la commission pour le Club Affiliation Facile. Donc ça, vous faites enregistrer. Voilà, comme ça, vous avez votre signature globale qui a déjà tous vos liens affiliés. C'est déjà quelque chose de très très bien parce que ça marche ensuite quand vous aurez la campagne email qui, elle, parle de produits un TPE. À chaque email qui sera envoyé, il y aura aussi en signature tous vos liens affiliés pour les produits System.io. Donc ça fera d'une pierre deux coups, double emploi. Donc ensuite, là, pour récapituler, on a fait le paramètre des emails, le paramètre du compte, c'est-à-dire gérer une fois pour toutes quel nom on veut pour le sous-domaine, si on n'utilise pas un nom de domaine, parce que si on utilise un nom de domaine, je vais vérifier, hein, je crois qu'il faut un plan payant. Donc est-ce que... Alors, domaine personnalisé, donc en fait, en plan gratuit, on peut avoir un nom de domaine. Donc finalement, on pourrait l'utiliser là-dedans, mais ça, à la limite, je vous le laisse, parce que il n'y a pas besoin de le faire pour faire de l'affiliation. Moi-même, j'ai un plan payant, j'ai aucun nom de domaine associé à ce compte. Bien sûr, pour l'email, oui, mais pas pour les pages. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un nom de domaine. Il suffit de mettre un sous-domaine et de ne plus jamais en changer. Comme ça, tous les liens qu'on fait vers ce sous-domaine, ils resteront même dans 2 ans, 3 ans, ils resteront valides. Donc, faites bien attention à choisir un sous-domaine, vous n'en changerez plus jamais. C'est pour ça qu'il vaut mieux choisir quelque chose de court et de passe-partout, que vous n'aurez jamais l'idée de vouloir en changer. Il ne faut pas marquer votre nom et prénom, par exemple, et que dans 2 ans, vous direz, peut-être vous n'aurez plus envie d'utiliser votre nom et prénom dans tous les liens que vous faites vers vos pages. Peut-être vous n'aurez plus envie d'avoir votre nom et prénom. Ou alors, si vous faites quelque chose, vous avez fait une faute. Donc c'est pour ça très important. Donc une fois qu'on a fait ces deux choses, pour préparer le terrain, pour tout ça, ce qu'il faut faire, c'est aller dans Contact et créer un tag. Donc c'est Contact, dans le menu Contact, gérer les tags. On va créer un tag qui s'appelle tout simplement un TPE ou affiliation, dire affiliation. Voilà, affiliation, de toute façon c'est le seul tag qu'on peut créer avec un compte gratuit, hein. Donc affiliation, ça sera juste pour mettre ce tag à tous les contacts qui rentreront dans notre compte System.io. Donc un tag, et dans les contacts, ce qu'on doit faire, là on voit qu'on a 0 contact. Pour pouvoir ajouter des champs personnalisés, il faut créer un contact. Donc on ajoute un contact comme ça, et avant de vraiment l'ajouter, on ajoute un nouveau champ personnalisé. Donc le nom du champ, on peut dire pseudo un TPE, accroché, de type texte. Donc pseudo un TPE, ok. On voit qu'il est là, c'est le champ. Après on ajoute un autre champ, on peut l'appeler mon nom, accroché aussi, enregistré. Voilà, à quoi servent ces champs? On voit, ils sont les 2 champs personnalisés. À quoi ça sert? C'est parce que quand un contact sera ajouté dans System.io, ces champs, donc on aura bien sûr le champ email qui sera rempli, prénom, on ne va pas lui demander, ville, on ne va pas lui demander, tout ça on ne lui demande pas, mais le pseudo un TPE, il y aura notre pseudo un TPE déjà enregistré, et mon nom, il y aura votre prénom, on va dire ce que vous voulez qu'il y ait à la fin de chaque email.
Donc avec ces deux champs, il y a juste besoin de les créer. Ils seront remplis automatiquement par la page de capture. Quand les gens rentreront leur email, en même temps, ils auront ces deux champs personnalisés pré-remplis avec vos informations. Et dans les emails, on pourra réutiliser ces champs dans l'email directement. C'est pour ça que dans la campagne email, tous les emails auront votre lien affilié, un TPE. Et il y aura marqué déjà cordialement avec votre prénom. Voilà, c'est pour ça que on doit créer ça. Une fois qu'on l'a créé, c'est bon. Il n'y a pas besoin vraiment de créer de contact. C'était juste pour pouvoir créer le champ personnalisé. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est aller sur la page ou dans la vidéo. Là, je ne sais pas où vous êtes, mais à un moment, j'ai deux choses, deux liens que vous devez importer dans votre compte System.io. Alors pour ça, il faut que vous soyez connecté à votre compte System.io dans un navigateur. Et quand vous cliquez sur le lien, sur les deux liens, un pour importer la campagne et l'autre c'est pour importer le tunnel. Quand vous cliquez sur ces deux liens, il faut que ça soit le même navigateur qui les ouvre. Comme ça les importera directement dans votre compte parce que vous êtes déjà connecté dans votre compte avec ce navigateur. Donc pensez à ça. Si vous êtes sur ordinateur, il suffit d'avoir le navigateur par défaut, être connecté sur System.io sur celui-là et cliquer sur les liens pour importer sur celui-là. Donc ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur ces deux liens. Ça va vous rajouter dans campagne une campagne et dans tunnel de vente un tunnel de vente. Donc dans les campagnes, là j'en ai pas. Donc si je clique sur le lien pour importer, ici j'aurai une campagne. Et dans tunnel de vente, là j'en ai pas, j'aurai un tunnel de vente. Ensuite, là maintenant c'est bientôt la fin en fait de tout ça. Parce que vous avez le tunnel de vente qui a la page de capture dynamique pour produire un TPE et vous avez la campagne. Mais ce que vous devez faire, c'est configurer le tunnel de vente. Parce que, donc là, vous allez dans le tunnel, prenez la page de capture et vous suivez la vidéo qui vous montre comment configurer ce tunnel. Ce que vous aurez à faire, c'est rentrer dans la page, éditer la page et aller changer dans un script pour indiquer votre pseudo TPE et votre prénom. Donc c'est les deux champs personnalisés qui seront remplis automatiquement. Voilà, quand la personne donne son email, elle aura ces deux champs pré-remplis. Donc vous devez configurer ça. Et aussi dans les paramètres d'automatisation de la page de capture, vous devez dire que quand une personne donne son email, elle doit recevoir le tag affiliation qu'on a créé tout à l'heure. Et aussi, elle doit être abonnée à la campagne que vous venez d'importer. Donc il y a ces choses à faire. Éditer la page, changer le script pour indiquer vos informations. Et dans les règles d'automatisation de la page de capture, il faut dire qu'est-ce qui se passe quand une personne, quand un nouveau contact rentre par cette page. Donc il faut lui dire, ajoutez lui un tag et abonnez-le à la campagne. Et là, à ce moment-là, bon, bien sûr ça prendra quelques minutes, un certain temps. Et à partir de là, c'est fini. Voilà, le tutoriel est fini. Vous avez une page de capture qui va faire rentrer des gens dedans. Donc avec cette page de capture, vous pouvez faire la promotion de tous les produits un TPE. Alors ils rentrent leur email, hop, ils sont redirigés vers la page de vente de ce produit. Et vous choisissez le produit, hein, bien sûr. Donc vous pouvez utiliser cette page pour faire la promotion de tous les produits un TPE. Et quand ils ont donné leur email, donc ils sont redirigés vers la page de vente, mais aussi ils reçoivent des emails. Ils vont recevoir les jours suivants des emails qui parlent de produits un TPE rentables, c'est-à-dire le top, les best-sellers de un TPE. Et ils vont recevoir ces emails, ils cliqueront, ils achèteront certains produits et vous toucherez les commissions. Et aussi dans chaque email, il y aura dans la signature globale, dans la signature de chaque email, il y aura tous vos liens affiliés vers les produits System.io. Et jusqu'à ce que le contact choisisse de partir, de se retirer de cette liste. Sinon ça dure pendant des mois. Parce que la campagne est très longue avec plein de produits. Donc les gens qui restent longtemps peuvent acheter plusieurs produits, un TPE, commencer à acheter System.io, etc. Alors maintenant que ce tutoriel est fini, je pourrais parler de la suite. Parce que ça, c'était la partie la plus longue, en fait, la plus dure. C'est tout ce que les débutants ne font pas, c'est-à-dire se créer une machine qui aide à vendre en affiliation. Les débutants, ils prennent leur lien affilié et ils essayent de le diffuser autour d'eux, sur Facebook, sur leur blog, s'ils ont un blog. Ils essayent de diffuser leur lien affilié. Et ça ne marche pas parce que ça veut dire que pour que les gens voient leur lien affilié, il faut que ce soit eux qui aient fait le travail
d'envoyer ce lien affilié quelque part. Et du coup, pour 1000 personnes qui cliquent sur un lien affilié, il va y en avoir quelques-unes, mais très peu, ou voire zéro, qui achètent le produit. Et en affiliation, on n'est payé que si les gens achètent quelque chose. C'est une commission sur vente, c'est pas une commission sur visite. Donc, c'est beaucoup d'efforts pour diffuser ces liens. Et au final, il y a peu de résultats. Alors que quand on crée une machine, eh bien, notre job, il continue à être d'envoyer des liens, de diffuser des liens, mais au lieu de diffuser des liens vers des liens affiliés, on diffuse les liens vers notre machine. Une fois que les personnes, peut-être sur 1000, il y en a quelques-unes, voire zéro, mais quelques-unes qui vont rentrer leur email, puisque là, on ne leur vend pas quelque chose, on leur propose juste plus d'informations en échange de leur email. Quelques-uns vont rentrer leur email, et ensuite le reste, c'est-à-dire envoyer les liens affiliés, ça se fait par la machine. C'est la machine qui va leur envoyer par email des liens affiliés sur plein de produits. Notre travail est fini. On peut continuer à travailler, envoyer des nouveaux gens sur notre machine, mais on n'a plus besoin par notre travail, de les exposer à des liens affiliés, parce que là, c'est la machine qui prend le relais. Mais quand même, il reste ce travail quotidien, à vie, de devoir envoyer des gens vers notre machine à vendre. Alors, au bout d'un moment, on veut trouver des moyens d'avoir une machine qui servirait à envoyer des gens vers notre machine à vendre. Donc d'avoir une deuxième machine. Ça s'appelle le trafic passif. Parce que le trafic actif, ça serait c'est justement c'est le travail d'envoyer nos liens, de diffuser, de poster sur Facebook, sur Instagram, un peu de partout, de poster nos liens vers notre machine ou vers nos liens affiliés. Ça, c'est du trafic actif. Le trafic passif, c'est plus faire une machine. Donc, quel type de machine il peut y avoir pour envoyer du trafic régulièrement, donc tous les jours, sans qu'on soit actif dessus? Eh bien, en fait, il faut être actif quand même, mais pour créer la machine, mais ensuite, elle est passive. Alors, c'est par exemple créer une chaîne YouTube. Pour créer une chaîne YouTube, il faut être actif et il faut poster des vidéos, publier des vidéos. Mais une fois qu'on a fait ce travail, publier des vidéos, on met donc bien sûr dans la vidéo, dans la description, on met un lien vers notre machine à vendre. Une fois qu'on a posté ces vidéos, même dans 3 mois ou dans un an, la vidéo, elle sera toujours sur YouTube et elle pourra toujours recevoir des vues. Et sur ces vues, 1000 personnes qui regardent la vidéo, quelques-unes iront dans la description et cliqueront sur le lien qui est le lien vers notre machine. Donc ça fera que ces vidéos vont générer du trafic vers notre machine. Alors, pour avoir ça, cette machine à envoyer du trafic, il faut publier des vidéos. Le plus simple pour ça, c'est essayer de publier, on va dire, une par jour, une vidéo par jour. Parce qu'au bout de 3 mois, comme ça, on a une centaine de vidéos déjà sur cette chaîne. Donc chaque vidéo ne va pas devenir virale, ne va pas avoir beaucoup de vues, mais comme il y en a beaucoup, chacune va recevoir peut-être une visite par jour ou 2 visites, mais sur l'ensemble, ça représente notre machine à trafic passif. Et finalement, on aura travaillé assez peu, puisque ça sera surtout avec un petit peu chaque jour. Alors on peut se dire, ouais, mais quand même une vidéo par jour, c'est énorme, parce que ça demande du travail de faire une vidéo. Et là, je dirais que c'est faux, parce que si on veut faire une bonne vidéo, qui a des chances de devenir virale, d'apporter beaucoup de vues, effectivement, ça demande du travail, de recherche, ça demande d'être bon en vidéo, demande, je sais pas, d'avoir des qualités. Alors que là, je parle simplement de publier des vidéos. J'ai pas dit des bonnes vidéos. Donc pour publier une vidéo vraiment de base, sans critères de qualité, ça ne prend pas beaucoup de temps. Donc d'un coup, on passe de oh, comment je vais faire pour faire une vidéo par jour à c'est très possible, et même plus qu'une par jour, du moment qu'on ne se met pas des barrières trop hautes. Donc par exemple, donc là c'est une idée qui suit ce tutoriel. Par exemple, vous prenez les produits NTPE. Vous savez que la page de capture est dynamique, elle permet de faire la promotion de tous les produits NTPE. Et dans la campagne email, il y a déjà les produits NTPE les plus rentables, ceux qui sont des valeurs sûres, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas disparaître du catalogue, ils se vendent déjà, ils continuent à se vendre. Donc vous pouvez faire, c'est aller dans votre campagne, regardez quels sont ces produits. Et pour chaque produit, vous faites une vidéo par produit par jour. Voilà, ça c'est le minimum, un minimum syndical. Bien sûr, vous pouvez faire, allez, aujourd'hui je vais me faire les 10 vidéos. Parce que qu'est-ce que c'est faire les vidéos? Ce n'est pas acheter le produit, donner son avis, vraiment le tester. Non, simplement c'est vous enregistrez votre écran
pendant que vous êtes sur la page de vente du produit. Et vous parlez, vous faites des commentaires sur ce qu'il y a à l'écran, c'est-à-dire la page de vente du produit. Vous n'avez pas besoin de dire que le produit est bien, ou faire semblant que vous l'avez testé, ou faire semblant qu'il est intéressant. Simplement, vous parlez pendant 2 ou 3 minutes, ça passe très vite, hein, en faisant défiler la page, en la regardant, et en faisant vos commentaires, comme s'il n'y avait personne qui vous écoutait, ou en faisant semblant que vous parlez. En fait, là, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous avez 2-3 minutes à faire ce que vous voulez. Et il ne faut pas se mettre de barrière à se dire que la vidéo va être intéressante, c'est juste parler. C'est pour pas que la vidéo soit muette, c'est tout. Donc à la limite, voilà, c'est vraiment pas important. Parce que le but, c'est que la vidéo soit en ligne. Et non pas qu'elle soit intéressante ou qu'elle attire du monde ou autre. Et le fait qu'elle soit en ligne, elle va attirer du monde. Peut-être pas celle-là, mais celle de demain ou d'après-demain va attirer du monde. Parce qu'ensuite, quand vous avez fait votre vidéo, donc l'enregistrer, c'est facile, il y a aussi des logiciels gratuits pour enregistrer votre écran et votre voix en même temps. Donc tout ça se fait en direct, il n'y a pas besoin de faire plusieurs prises. Vous lancez l'enregistrement avec la page de vente du produit sur l'écran, vous faites défiler, vous dites ce que vous voulez, au bout de 2-3 minutes, c'est déjà fini, vous arrêtez l'enregistrement et vous avez votre vidéo, vous pouvez l'envoyer directement sur YouTube. Après, dans YouTube, il demande un titre et une description pour chaque vidéo. Pour le titre, vous prenez le titre du produit, tel qu'il est dans l'email de la campagne, hein, le titre du produit qui a été écrit par le vendeur, et dans la description de la vidéo, vous mettez la description qui est aussi dans l'email, qui a été écrite par le vendeur, donc qui fait 2-3 lignes, la description, et bien sûr, votre lien vers votre machine, donc vers la page de capture, avec, pour ce produit, un TPE. Donc les gens qui tombent sur cette vidéo qui parlent par exemple des chats, eh bien dans le titre ça parlera des chats, la description il y aura 2-3 lignes sur ce produit, sur les chats, et un lien pour en savoir plus. Donc c'est le lien vers votre machine. Quand ils arrivent sur la page, ils cliquent, ils arrivent sur la page, le titre et la description sont répétés, il y a une image de la page de vente, et ça leur demande leur email pour aller plus loin, pour continuer. Donc ils mettent leur email, ils continuent, ils se retrouvent sur la page de vente de ce produit. Et là ils achètent ou pas. En tout cas, ils sont dans votre machine et ils vont recevoir tous les emails des produits NTPE, dont celui du chat, un de ces jours. En tout cas, voilà, le travail est fait. Donc ça, si vous le faites régulièrement, c'est-à-dire tous les jours, vous en faites une. Si des jours vous sentez, vous pouvez en faire 3. C'est pas dur, hein, 3, ça prendrait 10 minutes d'enregistrement. Et puis d'autres minutes pour envoyer sur YouTube, mettre le titre, la description, le lien. Donc c'est pas vraiment... il n'y a pas d'excuse hein, pour ne pas le faire, pour prendre 10 minutes pour faire une vidéo et la mettre sur YouTube. Et si vous faites ça régulièrement tous les jours, eh bien au bout de 2-3 mois, vous aurez déjà une chaîne avec des dizaines de vidéos dessus, qui chacune recevra du trafic. Un petit peu ou beaucoup, tout dépend des recherches des gens sur YouTube et des sujets, des produits. Est-ce qu'ils sont plus intéressants que d'autres et donc ils recevront plus de vues? Mais peu importe, parce que toutes ces vidéos n'ont qu'un seul but, c'est de faire une machine à trafic passif pour votre machine de vente en affiliation. Donc tous les chemins mènent à Rome finalement. C'est pour ça que les vidéos n'ont aucune importance. Ce qui est important, c'est de publier des vidéos pour cette machine. Après, il y a d'autres types de machines qui marchent bien pour le trafic passif. C'est tout ce qui est des sites ou des blogs, c'est-à-dire un ensemble de pages sur le même principe que YouTube et les vidéos. C'est quand vous faites, par exemple, hein, si vous voulez en faire une autre de machine à trafic passif, c'est vous pouvez faire un blog sur les produits NTPE ou n'importe quel nom, peu importe. C'est comme la chaîne YouTube, c'est peu importe la page. Il suffit de faire une page avec le titre, c'est le titre du produit. Dans la description, dans l'article, vous reprenez déjà la description du produit qui est donné par le vendeur. Vous mettez votre lien vers votre machine à vendre, donc la page de capture. Et puis, vous pouvez marquer quelque chose. Voilà, vous pouvez rajouter un peu de texte pour faire un article un peu plus gros. Mais pareil, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, personne ne va le lire. Il faut se dire ça. Donc, vous écrivez, ouais, bah, ce produit, les chats, moi je m'en fous, mais bon, il y en a qui aiment les chats, moi je préfère les chiens. Voilà, au revoir. Et c'est la fin de l'article. Si vous faites ça aussi tous les jours, sans s'arrêter, comme se brosser les dents, donc c'est tous les jours, hein, eh bien, au bout de 2-3 mois, vous aurez des dizaines d'articles et chaque article recevra un peu de trafic. Cette fois-ci, ce ne sera pas de YouTube, ça sera de Google. Le moteur de recherche Google vous enverra quelques trafics. Peut-être pas beaucoup, peut-être beaucoup, peu importe. Dans l'ensemble de ce blog, il y aura du trafic quotidien, même dans un an. Mais dans un an, ce qui serait bien, c'est
d'avoir continué à faire ça tous les jours. Comme ça, dans un an, il y aura 360 ou 400 articles. Et voilà, pas le faire pendant un mois et attendre un an pour voir si ça ramène toujours du trafic. Bien sûr que non. C'est une habitude à prendre. Donc vous avez ça. Bon, après c'est optionnel, bien sûr. On peut avoir aussi zéro machine si on veut. Il n'y a rien, voilà. Donc tout dépend de son envie aussi, une certaine... prendre des habitudes qui ont rapport avec l'affiliation. Prendre des habitudes de vie, quoi. Et alors, il y a autre chose, parce que peut-être que le trafic actif, ça vous intéresse aussi. Là, ça serait les autres choses, par exemple Facebook, Instagram, TikTok, etc. Des réseaux sociaux qui, vraiment, il faut être actif pour générer du trafic. Et dès qu'on s'arrête d'être actif, il n'y a plus de trafic. Donc, il n'y a rien de passif là-dedans. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous faites pour votre machine à trafic passif, par exemple votre chaîne YouTube, vous faites une vidéo par jour, eh bien, la vidéo, elle est faite pour YouTube, mais vous avez toujours la vidéo, vous pouvez aussi la poster sur votre Facebook si vous reste du temps libre et de la motivation pour le faire. Vous pouvez aussi la prendre, le fichier vidéo, et l'envoyer sur Instagram, Facebook, TikTok, remplir vos comptes de réseaux sociaux avec le contenu que vous créez quotidiennement, qui est de faible qualité, hein. Là aussi, peu importe, vous remplissez vos réseaux sociaux avec. Un article de blog que vous avez écrit pour le produit, un TPE du jour, vous copier-coller dans votre Facebook. Ça n'a aucune importance, mais ça permet d'entretenir sans créer de nouvelles choses spécialement pour les réseaux sociaux, parce que c'est une perte de temps. Je veux dire, ce temps-là ne sera pas utile dans 6 mois, parce que les choses qu'on poste sur Facebook, il y a très très peu de chances, ça n'existe pas pratiquement, hein, que dans 6 mois, quelqu'un tombe dessus, clique sur le lien et aille sur la page de capture. Voilà, il faut même pas y compter, même pas y penser. Donc c'est vraiment dans l'instant, en ayant des contacts, bien sûr, des gens qui voient notre compte de réseau social, parce que sinon, ça sert à rien. Donc bon, ça c'est vraiment, ça sert à rien, on va dire. Mais si vous les avez, si vous avez déjà des gens dessus, pourquoi pas recycler le contenu de vos machines à trafic passif, donc YouTube et le blog, pourquoi pas le recycler là-dessus. Donc là, c'est vraiment, là c'est la fin des astuces, enfin de la suite du tuto. Et après, je veux dire, quand vous êtes riche, vous pouvez prendre System.io en mode payant. Quand vous êtes riche ou avant, hein. Et donc je dis, vous pouvez prendre Club Affiliation Facile, donc une adhésion, ça amène un intérêt par rapport à tout ça. C'est Club Affiliation Facile, c'est vraiment pour les affiliés un TPE. Vous pouvez être membre, ça mange pas de pain. Bon, c'est payant, mais c'est bien. Donc il faut l'être. Et moi, j'ai une offre en affiliation qui est que, en échange de la commission que vous me donnez, parce que vous prenez System.io en mode payant, donc en échange de la commission, donc vous, ça vous coûte rien, vous prenez System.io en mode payant. Au lieu de passer par n'importe quel lien, vous passez par mon lien et vous recevez des bonus, dont une adhésion d'1 an au Club Affiliation Facile. Et d'autres choses qui sont utiles pour le business en ligne, hein. Donc ça, c'est décrit dans mon offre. Donc ça, vous pouvez le faire. Au moment où vous voulez prendre System.io payant, vous pouvez passer par mon offre pour avoir ces bonus. Et bon, bien sûr, après, si vous passez pas par mon offre, vous n'aurez pas ces bonus, mais vous pouvez toujours prendre une adhésion de 1 an ou 1 mois ou autre au Club Affiliation Facile. C'est juste qu'au cas où, si vous avez pensé au moment où vous passez en payant, passez plutôt par mon offre d'affiliation. Voilà. Donc c'est la fin de ce tutoriel. Il n'y avait pas vraiment beaucoup d'explications visuelles à partir d'un moment, mais vous pourrez retrouver tous ces liens. Bien sûr, si vous ne les retrouvez pas, vous pouvez me demander. Mettez un commentaire sous la vidéo et je le verrai, hein. Donc je vous dirai où sont ces liens. Bye bye.